Eh bien salut à tous les Evilers, c'est Bad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo lecture note des développeurs de Summoners Wars Come to Us pour la mise à jour qui arrive donc le 12 décembre. Et donc nous allons lire un petit peu cette note des développeurs, histoire de voir un petit peu ce qu'il en est concernant cette note des développeurs, sachant que on va avoir du coup jeudi, donc le 12, l'arrivée de Jean, la nouvelle invocatrice Warrior, et donc nous allons un petit peu voir ce qui va arriver dans cette note des développeurs. Donc commençons. Bonjour, ici Chang Mi-Choi, chef de projet Summoners Wars Chronicles. Dans cette note des développeurs, je vais vous présenter les détails de la mise à jour prévue pour la mi-décembre. Pour commencer, Jean, l'invocatrice de la lame absolue maniant une grande épée, sera ajoutée. Originaire d'une famille de guerriers et considérée comme l'arme secrète des mercenaires des Ombres Blanches, elle utilise des compétences de charge en concentrant de l'énergie. Fidèle à son héritage de guerrière, Jean se distingue par une attaque et des PV élevés. Afin d'aider les invocateurs à démarrer leur aventure aux côtés de Jean, qui affiche généralement un air sérieux mais qui, parfois, est involontairement amusante, nous avons ajouté une fonctionnalité de progression accélérée appelée saut de croissance des mercenaires des Ombres Blanches. Le saut de croissance peut être effectué sur les comptes ayant des invocateurs mercenaires des Ombres Blanches de niveau inférieur à 90 et sur un invocateur de niveau 85 ou inférieur. Donc, ça veut dire que on va avoir, comme on l'a pour les guerriers du royaume de Raïl, on va avoir le droit à un saut de croissance sur Jean ou Is au choix. Alors, je vous conseille plutôt de le faire pour ceux qui n'ont pas encore Is au niveau 85 ou plus. Je vous conseille de le faire tout de suite sur Is dès que ce sera disponible. Votre Is va passer 90, vous allez avoir un stuff mythique sur Is, et ensuite vous pourrez link instantanément Jean à Is. Voilà, je pense que dans cet ordre-là, ce sera le mieux. Maintenant, vous pouvez faire l'inverse, faire le saut de croissance sur Jean et Link Is, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais voilà, pour ceux qui ont un Is au niveau 90 ou plus, malheureusement, vous ne pourrez pas faire le saut de croissance. Donc, je vous conseille de claquer toute votre expérience les quelques jours qui restent pour essayer de monter le maximum de niveau, parce qu'il y a un événement qui est lié, qui va vous donner un certain nombre de récompenses par rapport en fait au nombre de niveaux que votre Is a au-dessus du niveau 80. Donc du niveau 80 à 90, vous allez gagner certaines récompenses, et du niveau 90 au niveau 100, vous allez gagner certaines récompenses. Nous avons ensuite, alors si je comprends bien, est-ce que c'est Jean ou est-ce que... Je crois que c'est Jean, hein. Ouais. Ensuite, le niveau maximum des invocateurs et des monstres sera augmenté jusqu'au niveau 110. Donc, ça va faire beaucoup d'XP à farm. Hein, sachant que si les monstres passent au niveau 110 et les invocateurs passent au niveau 110, évidemment ça va rajouter de la power. Donc ça c'est pas négligeable, mais ça va demander de faire pas mal d'XP. De plus, une nouvelle zone dans la piste d'or, le bassin de Karim, sera ajoutée. Les invocateurs pourront y découvrir un nouveau chapitre de l'histoire du royaume de Raïl. Donc, nouveau chapitre, ça, on s'y attendait un petit peu, hein, comme pour Is, quand Is est arrivé. Alors, la partie de la piste d'or est arrivée un peu après Is, mais en tout cas, quasiment instantanément après Is, on a eu une nouvelle partie du scénario. Ça va être le cas ici également. La fonction terminer tout de suite sera disponible après avoir terminé la quête du bassin de Karim pour la première fois sur votre compte. Donc il faudra d'abord terminer une première fois la quête pour pouvoir débloquer sur les autres invocateurs. Ensuite, par ailleurs, le système complexe d'utilisation de plusieurs types de pierres d'effet et de livres de sorts sera simplifié grâce à la fusion de ces objets en un nouvel objet appelé pierre magique. Donc tout ce qui est livre de sorts, pierre de galaxie, pierre de... les pierres pour les équipements, etc. Tout ça va être fusionné en ce nouveau matériau qu'on a donc juste ici, qui en fait aura exactement les mêmes propriétés, c'est juste que ce sera un peu plus simplifié pour le farm en fait. Sachant que maintenant ils ont rajouté le Rift Céleste qui permet d'avoir une grosse quantité de livres de sorts, etc. Bah là en fait, au lieu de récupérer 25 000 récompenses différentes, vous allez en avoir plus qu'une seule. Voilà. La seule chose qui va rester, si j'ai bien compris, ce sont les pierres de galaxie. Donc j'ai dit pierres de galaxie tout à l'heure, mais je crois que c'est la seule chose qui ne sera pas rajoutée. Je crois que les pierres de galaxie vont continuer à exister et tous les autres trucs vont être fusionnés pour avoir cet item ici. Voilà. Les pierres à effet, voilà, et les livres de sorts que vous possédez seront convertis en pierres magiques, qui pourront être équipées aussi bien sur des équipements que sur des runes, quel que soit le type d'emplacement.
Suite à cette fusion, les probabilités d'obtention des coffres, boîtes, trésors, livres de sorts, pierres d'effet seront ajustées. Donc ça, c'est notamment concernant le Rift Céleste, en fait. Les monstres suivants feront l'objet d'ajustements d'équilibrage. Dame de l'Enfer, Feu. Épéiste magique, Vent. Raven, Ténèbres. Phénix, Ténèbres également, du coup. Ondine, Light. Les nouveaux monstres et ceux dont l'équilibrage ont été ajustés bénéficieront d'un boost spécial de stats pendant 4 semaines, afin d'encourager les invocateurs à les utiliser dans divers contenus. L'hiver sous la neige s'est installé à Caslan. Afin d'aider nos invocateurs à oublier le froid, nous avons préparé toutes sortes d'événements. Des événements de terrain se tiendront sur l'île du festival. Profitez de la saison des fêtes en récupérant des récompenses spéciales, des pochettes surprises, de la chance au moyen de cookies de Noël. Le niveau maximum de l'île mystique passera à 65. Donc là, on passe, si je dis pas de bêtises, de 50 à 65. Sachant qu'il y a à peine 3 semaines, on est passé de 30 à 50. Donc là, ça rajoute encore des niveaux sur l'île mystique. C'est pas mal, ça va permettre d'avoir encore plus d'énergie via le bâtiment d'énergie, d'avoir plus de récompenses, etc. Donc ça, c'est pas négligeable non plus. Un bonus de stats spécial sera attribué en fonction du nombre d'attributs par métamorphose possédé. Alors, là, je pense que c'est une erreur de traduction. Ils disent par métamorphose, mais attention, ce ne sont pas les métamorphoses de monstres. Ce sont les métamorphoses d'invocateurs, donc les tenues d'invocateurs. Voilà, ça on me l'a bien précisé sur le Discord de ma guilde. En fait, c'est une erreur de trad, donc ils ont mis métamorphose, mais ils parlent en fait des équipements, enfin pas des équipements, des tenues d'invocateurs. Le nombre d'emplacements de connexion d'armes passera de 1 à 5, permettant aux invocateurs d'essayer davantage de monstres. Vous pourrez désormais vérifier le résultat prédit de la succession d'équipements. Les nouveaux invocateurs pourront également profiter des avantages gratuits du pass d'arène pendant 28 jours. Lors de la 3e semaine de décembre, un nouveau monstre 5 étoiles, le peintre Feu, Lumière et Ténèbres, seront ajoutés. Pour célébrer son arrivée dans Chronicles, de nombreux événements seront organisés et une nouvelle histoire de monstres sera ajoutée en janvier. Ce qui veut donc dire que nous allons avoir soit le peintre Vent, et je pense que ce sera le Vent, soit le peintre Eau en monstre, en histoire de monstres. Les peintres, les voici. Alors honnêtement, ils sont vraiment super classe. Donc là, ici, nous avons l'image de Jogun, pour ceux qui viennent de Sky Arena. Vous l'aurez très certainement reconnu. Pour les noms, nous avons donc Jogun pour le feu, Chongpung pour le vent, Egang pour le haut, le light, je n'ai plus son nom, et le dark, c'est Hanwul. Voilà. Non, je crois qu'il n'y a que le light, ce que j'oublie toujours. Mais voilà, globalement pour leur nom. Concernant leurs utilités, on va parler un petit peu aussi des peintres. Je me fie ici sur Sky Arena. Ça ne veut pas dire que ce sera l'exacte vérité sur Chronicles. Hein. C'est une interprétation de ma part. Ça veut donc pas forcément dire qu'ils auront exactement les mêmes sorts. Mais j'essaye un petit peu de prédire ce que pourront potentiellement faire les peintres. Concernant Jogun, le premier qu'on va avoir, donc le peintre Feu, lui, sur Sky Arena, il scelle l'ennemi dans un parchemin. Le parchemin dure un certain temps. Et en fait, l'ennemi qui est scellé dans ce parchemin ne peut pas utiliser de sort. En fait, il est exclu du combat, si vous voulez. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une mécanique similaire sur Chronicles. Donc, un moyen peut-être de bloquer un monstre temporairement. Alors, ça peut être énormément pratique. Donc, sur Sky Arena, par exemple, c'est pratique parce que vous allez sceller un monstre qui est un peu trop difficile à counter pour pouvoir tuer le reste de la team adverse, et comme ça vous laissez le monstre un petit peu fort pour la fin. Ici, est-ce que ce sera de l'aléatoire? Est-ce qu'on va pouvoir choisir le monstre scellé en faisant un focus tout simplement, hein. Donc on verra un petit peu ce qu'il en est. Concernant du coup Egang, alors Egang ça va être peut-être compliqué à mettre en place sur Chronicles, mais je pense pas trop me tromper en disant que c'est quand même faisable. Donc Egang sur Sky Arena, si vous prenez un strip, que ce soit sur Egang ou sur un des autres monstres de l'équipe, Egang va booster l'ATB. Sur Chronicles, il n'y a pas de jauge d'ATB, hein, il n'y a qu'une jauge de mana. Donc, est-ce qu'il y aurait soit un système de récupération de mana si vous faites strip, ou alors est-ce qu'il y aurait une accélération du cooldown ou une accélération de la récupération de mana? Je pense plutôt qu'on aurait une accélération de la récupération de mana, ça me paraît le plus logique.
Et donc voilà pour Egang. Concernant Chongpung, lui, il a un strip S2 et une réduc ATB du coup sur sort 3. Encore une fois, la réduc ATB n'existe pas sur Chronicles, donc ici on aurait soit une réduction de la récupération de mana, soit une réduction de cooldown. On verra un petit peu ce qui va se profiler. Le Light, lui, il ignore les passifs. Et donc, s'ils le font sur Chronicles, ça va faire en sorte que le Light sera vraiment très très fort. Parce qu'un monstre qui ignore passif, on aime beaucoup. Je pense pas qu'ils vont le faire très honnêtement, parce que actuellement la méta c'est beaucoup de monstres passifs. Enfin, beaucoup de monstres à passifs. Donc, mettre un monstre là-dedans qui ignore les passifs, ce serait vraiment broken. Donc, on verra un petit peu comment ça va se passer. Et concernant le Dark il met un effet de menace. Et il met l'immunité également. Et un Revenge, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il met un Revenge. Donc on peut un peu s'attendre à peu près pareil sur Chronicles. Voilà un petit peu pour les peintres, grosso modo, ce qu'ils pourront potentiellement faire. Maintenant on verra, encore une fois, vous savez, Chronicles est vraiment différent de Sky Arena pour ça. C'est les mêmes monstres, mais qui n'ont pas du tout les mêmes utilités. Donc on verra un petit peu ce qui va se passer là-dessus. Donc, lors de la 4e semaine de décembre, l'invocation du soleil de minuit au taux augmenté pour le Métaclone Light et le Joker Ténèbres sera disponible. De plus, l'invocation du taux augmenté de l'artefact exclusif du Joker sera également disponible. Donc, retour de l'artefact des Jokers. Là-dessus, on est content. Ça va permettre d'aller chercher l'artefact, notamment de Cyan, pour ceux qui n'ont pas encore l'artefact de Cyan, ou éventuellement d'aller chercher celui de Liebli pour ceux qui n'ont pas l'artefact de Liebli. Le Metaclone Light, personnellement je suis content, j'ai déjà le monstre, donc ça me fera un nouveau 5 Nat LD, on verra un petit peu après ce qui va se passer d'autre. Honnêtement, les deux sont très très bons à aller chercher. Si vous n'avez pas Pollux, je dirais que ce serait plutôt Pollux en priorité. Donc les métaclones permettent de cloner les compétences des monstres de collaboration. Donc évidemment, dans un potentiel futur, si vous n'avez pas Ray Light, avoir le Metaclone Light, ça peut vraiment être broken pour vous. Maintenant, Liebli n'est pas non plus un monstre à sous-estimer. C'est quand même plutôt fort, ça revenge tout le temps, ça bombe, enfin voilà. Globalement, voilà. Enfin, pendant la première semaine de janvier, l'artefact exclusif de la Reine du Polaire sera ajouté et une invocation auto augmentée sera disponible. Donc nous allons avoir les artefacts des Reines Polaires. Donc Reines Polaires, à savoir Sekhmet, Bastet, Hathor, Isis et Nephthys. Donc ici on est content aussi parce que Isis, Nephthys ce sont des bangers actuellement. Sekhmet est un petit peu revenu depuis son buff lors de la précédente mise à jour. Donc on verra un petit peu ce que ça va donner. Pour l'instant, très honnêtement, la mise à jour vend du rêve. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Rendez-vous du coup le 12 décembre pour la mise à jour et pour l'arrivée de Jhin. Il y aura également, je tiens à le préciser, une petite vidéo pour la sortie de Jhin où on fera une review un petit peu de ses sorts, de ce qu'elle fait. Donc ce sera probablement une très très grosse vidéo. Donc voilà, pour ne pas la manquer, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Nous remercions tous les invocateurs pour le soutien envers Chronicles tout au long de l'année 2024. Nous sommes impatients de découvrir quelles nouvelles aventures nous attendent pour 2025. Nous vous souhaitons de passer de très joyeuses fêtes de fin d'année. Merci. Eh bien, merci à vous également de nous proposer un jeu avec énormément de contenus divers et variés à faire. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'est déjà la fin. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis voilà, me rejoindre sur Twitch tous les soirs à partir de 18 h. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. C'était Bad. Ciao tout le monde.